Salut Florian. Salut. Donc merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview pour Superphysique. Avec plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Florent, c'est l'un des meilleurs crossfitters français actuellement. On peut dire ça? Ouais, dans les meilleurs alors. Dans les meilleurs. Et donc là aujourd'hui on est à CrossFit Lyon. Il y a le propriétaire qui est en train de se cacher, il ne voulait pas apparaître à l'écran. Donc je vais faire toute une interview pour voir comment on devenait l'un des meilleurs crossfitters français. Donc on va commencer une petite présentation, Flo. Ouais. Alors moi si je me souviens bien, à la base tu étais militaire. C'est ça. J'ai fait 5 ans à l'armée. Donc j'ai terminé en 2012. L'armée 2011 même, l'armée. Après, je me suis reconverti dans le sport. Donc le BPGEPS et après le level 1. Ok, donc tu vas passer le level 1 CrossFit aujourd'hui? Je l'ai passé en 2013. En 2013. Tu as toujours été sportif? Ouais, j'ai toujours été sportif depuis tout petit. Depuis mes 5 ans, j'ai commencé par le foot pendant longtemps. Donc j'ai eu un bon niveau jusqu'à mes 15-16 ans, niveau national. Et après, petit à petit j'ai arrêté, je me suis mis au tennis, je me suis mis au sport de combat, je me suis mis à plein de sports, j'ai testé plein de sports. T'étais doué particulièrement ou... Ouais, j'ai de la coordination, je suis assez... Dans tous les sports, je me débrouille, on va dire. D'accord. Voilà, tous les sports, j'arrive à me Et donc débrouiller. petit à petit, tu étais à l'armée, tu as commencé à musculer à l'armée? Ouais, j'ai commencé à musculer à l'armée. Enfin, un peu avant pour me préparer un peu au test. Enfin, 6 mois avant, quoi. Je passais à peu près 3 tractions strictes. Ok, ouais, donc c'était commencé à l'armée. Ouais, c'était ça, j'étais vraiment... j'étais pas très gaillard, quoi. Mais après, une fois à l'armée, je me suis vraiment mis sérieusement. Tu pouvais t'entraîner comme tu voulais? Non. Non? Pas comme je voulais, mais bon, dès que j'avais 10 minutes avec des collègues de l'armée, on faisait des pompes, on faisait des tractions, on faisait Toujours un peu de sport. toujours. Donc là aujourd'hui tu as quel âge? Là j'ai 28 ans, 28 ans, tu mesures je mesure 1m77 pour entre 85 et 89 kg selon les... 89, comment je dis que tu fais 89 kg des fois? Ah, c'est quand je mange bien et que je m'entraîne moins, comme en ce moment. Non, on va dire que c'est quand tu fais plus de muscu, c'est pour ça? Bah non, quand j'étais de la muscu, j'étais plus à 83, 84, j'étais un peu plus maigre. Là, j'ai plus du poids avec le crossfit. Donc tu as passé ton BPGEPS, Ouais. et donc après, tu t'es dit, je vais travailler dans une salle. Bah, j'ai connu le crossfit en 2012. Donc pendant que tu passais ton diplôme en fait. Ouais, pendant que je passais mon diplôme, j'ai connu ça. Donc au début, ça me plaisait parce que j'aimais le sport en général. Donc voilà, c'était une variété de plein de sports. Donc ça m'a plu. Après, je faisais un peu de crossfit. Enfin, le crossfit pour moi, au début, c'était vraiment des WOD cardio où on se mettait dedans. Voilà, c'était on faisait plaisir, quoi, on rigolait avec des potes. Voilà. Et je faisais de la muscu à côté. Et petit à petit, j'ai changé ça en faisant que du crossfit, en apprenant ce que c'était vraiment le crossfit. Et voilà, je me suis vraiment... Parce qu'au départ, ça devait être dur quand même, parce que je me souviens, tout de suite, tu as trouvé une box pour t'entraîner? Non, je ne sais pas comment tu faisais alors. Au début, j'ai connu ça en mai 2012, non? J'ai vu sur internet. Donc déjà, il n'y avait pas de box à Lyon, parce qu'elle a ouvert en septembre. Donc moi, je m'entraînais où je m'entraînais avant, au club d'haltéro à l'Arval. Donc c'est un club d'haltéro qui fait aussi, on peut faire de la muscu, enfin voilà, et tout. Donc je m'entraînais là-bas, plus ou moins en crossfit, quoi. Je faisais muscu, crossfit, donc des WOD cardio. Les WOD 300. Tu ne fais pas de planification particulière, tu faisais un peu au hasard. C'était surtout beaucoup de circuits. Tu voulais te tuer en fait. Voilà, pour moi c'était ça, c'était me mettre mal à la fin, quoi. En gros, c'était ça. Plus de la muscu à côté. Au début, ça a commencé comme ça. Et donc petit à petit, le crossfit a pris l'ascendant sur la muscu, parce que moi je me souviens que tu étais vachement dans la muscu. J'aimais bien la muscu. Après, petit à petit, quand j'ai découvert ça m'a plu. Donc petit à petit, j'ai appris à connaître ce que c'était vraiment. C'était pas que se mettre mal à la fin de la séance. Et voilà. Donc petit à petit, ça a pris le dessus. Et puis après, j'ai vite participé à une compétition en fait. En France? Non, à Londres. Donc les qualifs, j'ai connu ça en mai. Et les qualifs, c'était en octobre. Donc pour les London en 2013. Donc j'ai vite participé à une compète. Donc du coup, ça m'a mis un peu plus dedans. Et puis à partir de là, j'ai vraiment fait que du crossfit après. Ok. Donc, voilà. Tu te souviens, on a parlé, mais comment tu pesais à tes débuts, tu te souviens à peu près? Début que j'ai commencé le crossfit. Dans la muscu. Oula. Savoir si t'étais tout maigre ou pas. Étais-tu une commencé à athlète muscu. ou un athlète? Ah non, j'étais la même taille, mais je devais faire. Je sais pas, je devais faire 70 kilos, je sais pas, un truc. Ok, j'étais maigre, Mince. j'étais mince. C'était mince. J'étais surtout mince du haut, et j'avais toujours des bonnes cuisses par contre. Je sais
pas, c'est le foot ça je pense. Est-ce que tu te souviens des performances que tu faisais un peu en musculation avant de te mettre au CrossFit? Bah, Moi j'ai lu l'e-book de Elsa qui donne gratuitement, et dedans tu donnes le conseil qu'il faut devenir fort. bah, Donc moi je me souviens que tu étais assez fort justement. fort, non justement c'est plutôt mon point faible en CrossFit, hein, la force, enfin tout ce qui est squat, et les mouvements latéraux, tout ça c'est... Bon, je suis pas à la rue mais je suis pas dans les meilleurs on va dire en ce moment. Mais après des perfs en muscu, Tu te souviens plus du tout? je me souviens... Est-ce qu'à titre d'exemple, pour donner tes perfs actuels sur les principaux mouvements arrachés, tu connais? Arraché, je fais 100 kg en ce moment. Ok, Quand j'ai commencé le CrossFit j'étais à 65. ok. L'épaule jeté, j'ai commencé à 85 kg et là maintenant je suis à 127. 126. 126, le kilo qui compte. Ah, ça compte un kilo à ce point-là. Voilà, après autrement, Squat, box squat, je suis à 161 en ce moment. Box squat? Non, squat normal, complet, complet, ouais. ok. En front squat, je suis à 141. 1 kg, normal. 1 kg à peu près, voilà. Alors quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus. Ouais, c'est le fait de tenir la barre, au départ, Voilà. tu tenais comme les culturaux, j'imagine. Non, je tenais comme ça, mais ça faisait un peu mal au poignet, ça me tient un peu de partout, mais je me forçais quand même à tenir normalement. Soulevé de terre. Soulevé de terre, j'étais déjà à 200 quand je faisais de la muscu. Ok, donc tu restes à 200. Et là, j'en fais pas beaucoup en fait, donc je pense que je suis à plus que 200, mais. Bah, vu tes résultats que tu m'as dit et que tu as fait pour le dernier Ouais, des Open, t'es un peu au-dessus. Hein. Ah, mais moi je suis un peu en back squat, je peux en faire. J'ai fait une série de 20 par exemple il y a pas longtemps à 130 kg, et j'ai un max Ouais, à t'as 60. ouais, c'est bizarre. Je suis. À moins que tu prennes beaucoup de respos en haut, je sais pas. J'en fais peut-être 4-5 d'affilée, puis après je reste 2 secondes en haut, je repars, 2 secondes en haut, je repars. Waouh, c'est honnête. C'est assez honnête. Ouais, c'est mon profil qui est. Donc quand tu t'es mis au CrossFit, qu'est-ce qui te manquait en fait? Parce que tu avais un peu de force. Bah, c'était surtout tout ce qui était compétition. Enfin, moi j'aime bien le sport en compétition. Tu ne te voyais pas faire que de la muscu juste pour toi. Ouais, Parce que je vois le slogan de je suis CrossFit, c'est devenir meilleur que toi. Ouais. Donc à la base, c'est la compétition est contre soi. Ouais, non, à la base c'est ça, mais moi je suis quand même compétitif. Enfin, j'aime bien tous les sports que j'ai fait, c'est toujours en compétition. J'ai jamais fait. Enfin, j'étais avec des collègues au tennis par exemple qui faisaient du tennis juste pour eux, ils s'entraînaient. Moi j'aime bien m'entraîner pour faire des compètes, pour mesurer à d'autres, ou même voilà, pour que je progresse dans le classement, ainsi de suite. Souvent, je me dis, ceux qui ont fait de la muscu, ils doivent avoir un peu de mal quand même à passer au CrossFit, parce que c'est quand même deux entraînements qui sont bien différents. Ouais. Tu sais, quand tu fais de la muscu, tu as l'habitude, tu t'entraînes, tu finis, tu es tout gonflé, tu es tout congestionné. Ah, ça et après, aussi, quand tu fais le CrossFit, c'est pas pareil. Pour avoir fait quelques séances, je suis pas spécialiste, mais tu finis, tu es vidé. Ouais, c'est T'es vraiment vidé, quoi. Tu sens que. Bah, ça dépend des séances de CrossFit aussi. Hein. Enfin, là, j'ai l'exemple de mercredi, une séance qu'on a fait de gym. C'était vraiment qu'il y avait beaucoup de gym dedans. Et on finissait, on était vraiment. On était pas du tout en cardio, on était tout congestionné. Tout, Ouais, donc t'as pas ce côté de la muscu qui te manque, où tu pouvais Non, tu peux faire une séance de bras, je me souviens, et tu finis, t'as les bras tout gonflés, et là, Ouais. j'imagine que ça arrive moins. Ah bah ouais, non, ça arrive beaucoup moins. Mais il n'y a pas de manque, Non, ça me. le côté compétition a pris le dessus. Ouais, complètement. Pris le dessus. Donc c'est des questions un peu que tout le monde se pose. Avec le CrossFit, est-ce que tu as perdu du muscle? Alors moi qui te connais, je vois que tu as pas le même physique qu'à l'époque. Ouais, je pense pas que j'ai perdu. Je pense que je vois pas de perte. Je pense pas, non, je pense pas. Après, c'est difficile. Bah, quand j'ai la muscu, c'est vrai que j'étais plus regardant sur le tour de bras, le tour de cuisse. Alors que maintenant, avec le CrossFit, c'est vrai qu'on s'entraîne plus pour améliorer son arraché, au lieu de 100, passer à 105, et on regarde moins le physique. Donc c'est vrai que je m'en rends pas trop compte, mais je pense pas avoir perdu. Alors, est-ce que tu as pris dans le sens inverse? Tu as pris les cuisses du tout de la tête? Ouais, je pense les cuisses, ouais, avec plus de squats. Avant, je faisais beaucoup moins de squats. Mais après, je pense pas que j'ai changé tant que ça. Alors, on voit dans le CrossFit, on voit un peu la tendance, ça a mis un peu au bout du jour tout ce qui est mobilité, etc. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu étais déjà mobile à la base, ou est-ce que tu fais beaucoup d'exercices de mobilité? Pas mobile du tout. C'était raide comme un piquet? Ouais, j'étais bien raide, ouais. Après, là, maintenant, je suis. Pour donner un exemple, un overhead squat. Ouais, bah, donc tu fais le squat d'arraché. Voilà, par exemple, quand j'ai commencé à barre à vide, déjà, c'était déjà compliqué. Okay. Voilà, donc je mettais 40 kg, j'avais l'impression d'avoir 100 kg au-dessus de la tête. Et voilà, quand j'ai commencé, maintenant, voilà, faut que je me chauffe. Je suis pas naturellement, on prend une barre maintenant, je vais pas être super souple. Mais si une fois que je me chauffe, je me déverrouille, ça passe bien, je peux monter. Tu fais beaucoup de travail de mobilité en dehors, à faire des routes, etc.
Ouais, j'en fais pas mal. Donc c'est un peu ce qu'on voit, ce que fait Calista, c'est-à-dire massage. Massage. Et tout ce qui est étirement avec élastique, des compressions, etc. Et voilà, rouleau, les boules de massage, pareil de décompression. Ok. Je fais pas mal de. Donc ça, presque tous les jours. Comment ça se passe? Ouais, pratiquement tous les jours. Bah, déjà, avant chaque séance, j'en fais. Avant chaque séance? Avant chaque séance, j'en fais. Et après, par exemple, quand je m'entraîne, on va dire normalement, en ce moment, c'est un peu différent parce que je suis un peu blessé. Mais autrement, quand je m'entraîne normalement, le jeudi, je fais beaucoup de. Je m'entraîne presque pas, je fais juste un peu de récup active, rameur, voilà, et je fais beaucoup de mobilité. Je reste une heure. J'ai l'impression que le rameur sera récup actif pour tout le monde. Ouais, après ça dépend comment on le fait quoi. C'est vrai. On voit aussi que le CrossFit c'est une grosse communauté. Ouais. Et c'est quelque chose qui attire, moi j'ai l'impression que ça attire quand même, c'est que tout le monde est un peu soudé. Ouais, complètement. Même là ici à CrossFit ça a l'air d'être vraiment une notion de club. Ouais, moi j'avais l'impression, c'est ce que je disais il y a quelques temps sur mon site, c'est que j'ai l'impression que tous les clubs de muscu étaient un peu devenus des entreprises, et même les associations, il n'y avait plus cet esprit d'entraide, etc. Après dans le CrossFit justement j'ai l'impression qu'on le retrouve ça. Ah complètement, bah même en musculation je dirais que quand tu vas t'entraîner à la salle, il y a... Enfin, moi quand je m'entraînais, il n'y avait jamais, à part 2-3 potes parce que je les connaissais ou quoi, mais si tu connais potes, tu vas pas forcément lui parler, tu vas pas forcément discuter ou quoi que ce soit. Alors que là, c'est vrai que quelqu'un vient, ou même dans la séance, les gens se connaissent pas, ils se parlent, ils s'encouragent, ils se boostent, puis petit à petit ça crée des liens forcément. C'est vrai que là donc on retrouve vraiment cette notion de club qui est... Ah ouais, bah, c'est souvent qu'on va manger le samedi soir ensemble, vendredi, dimanche, bah, tous les jours en fait. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime bien ce côté club. Ah ouais, bah. C'est un truc qui était un peu perdu là avec le temps. Ouais. Où tout le monde était un peu plus individualiste et là ça fait vraiment. Ah ouais, c'est exactement ça. Alors on parlait de ton entraînement. Alors j'ai lu l'e-book Del Sabre, et qui disait que tu entraînais presque tous les jours. Presque, ouais, c'est presque tous les jours. Pas tous les jours. Est-ce qu'on peut décrire à peu près ta semaine? Ouais, bah je vais prendre un exemple de semaine que je faisais il y a 2 mois en gros quand je m'entraînais normalement. Ok. Donc c'est. Alors je viens le lundi matin, je viens ici. Toi, est-ce que tu travailles ici? Je travaille ici, ouais. Exclusivement? Non, pas exclusivement. Je travaille aussi à côté comme coach. Donc, ok, dans une autre salle comme ça? Non, c'est pas. Enfin, je travaille dans le club d'haltérophilie. Je donne des cours particuliers, pas d'haltéro, hein, du coaching personnel. Ok, du coaching muscu, ouais. Pour ceux qui veulent devenir énormes et secs. Ouais, non, j'ai plus des femmes qui veulent s'entretenir et des hommes qui juste comme ça. Pouvons nous préciser que tu es célibataire, Flo? Ouais, on peut préciser aussi, pas de soucis. Alors, ta semaine, dis-nous. Ma semaine, alors lundi, bah, je viens ici le matin. Donc je fais mobilité, ensuite travail sur la gym, plus soit un petit WOD ou un petit, mais pas cardio, c'est vraiment histoire de prendre un rythme. Voilà, Quand t'appelles gym, ça va être par exemple des figures, dips aux anneaux, tout comme ça. Voilà, dips, des tractions, des HSPU. Ok, donc développé en poirier. Voilà. Après, alors, soit en travail technique, donc je travaille juste la technique sur tout ce qui est keeping, butterfly pour les tractions. Ouais, en fait, traction un peu balancée qu'on voit dans les cours. Voilà, pareil pour les pompes en équilibre. Donc je travaille tout ce qui est technique, donc c'est vraiment tranquille, c'est juste travailler la technique. Ouais, ça travaille pour la journée en gros. Ouais, c'est un peu ça me réveille le matin. Voilà. Après, dans l'après-midi, je travaille l'haltérophilie. Donc souvent un mouvement, soit l'arraché, soit l'épaulé jeté, plus du squat et plus des tirages, tout ce qui est. T'as fait le tirage, les tirages d'haltéro en fait. Tirage d'haltéro, tirage lourd. C'est le tirage d'arraché. Tirage d'épaulé, voilà. Ok, tout ce qui est avec un peu élan, il y a des cuisses. C'est ça, exactement. Donc souvent je fais ça, plus un WOD à la fin lourd. Un vrai WOD? Un WOD mais pas cardio, il faut vraiment que ça soit lourd. Donc le lundi en fait tu fais 2 WOD mais qui sont pas trop cardio, qui sont pas trop tapés dedans. Exactement. Et toujours avec cette notion quand même d'aller le plus vite possible? Ça dépend quand vraiment je mets lourd, c'est plus. Faut que je m'applique sur la technique, on va dire, et puis je mette lourd sur la barre. Donc, mettons, si j'ai par exemple 5-3-1 à faire en épaulé, je vais mettre une charge assez lourde, et même les 5, je vais les faire un par un, mais en essayant d'enchaîner rapidement. Ok. Ou sous forme d'émum, des fois, je fais aussi. Ok, ouais, c'est toutes les minutes, un travail à faire. Comme une sorte de tonnage, on avait parlé dans le podcast avec El Sabre, justement, où t'enchaînais. Voilà, mais pareil, en 10 minutes. 10 minutes, mais toutes les minutes, je fais par exemple une rep, 2 reps, voilà, c'est vraiment du lourd. Ok, vraiment la force. Et donc ça, c'est programmé d'avance? Ou c'est pas suivant un WOD?
Non, c'est pas. C'est pas programmé. Non. Tu vois comment tu sens. Voilà, si je me sens bien, je fais peut-être un peu plus lourd. Si je me sens pas bien, je vais peut-être faire avec une rep ou deux. Enfin voilà, c'est vraiment aux sensations. Ok. Alors, on a fini pour le lundi ou il reste encore? Non, lundi c'est bon. Après c'est bon. Après je coach ici. Ok. Donc, voilà. Le mardi, un peu pareil. Le matin, un peu de gym, un peu de mobilité. Donc selon ce que j'ai fait le lundi, je varie. Si vous avez dips, tu fais traction. Voilà, si je fais du tirage, je vais faire du plat poussé, voilà, par exemple. Donc après le soir, pareil, haltérophilie. Donc si j'ai fait de l'arraché le lundi, je fais de l'épaulé jeté. Avec pareil, du monde d'assistance. Donc là, je fais pas de squat, mais je vais faire. Squat avant? Non, ça je vais faire mercredi, je vais sortir. Non, je fais du jeté par exemple, du spécifique en jeté, du travail technique sur le mouvement, sur l'épaulé jeté par exemple, qui va t'aider pour. Je peux commencer par un épaulé jeté traditionnel, monter en gamme, et après faire que du jeté, ou que du jeté force, ou que un mouvement spécifique là-dessus. Plus pareil, un EMOM à la fin, ou un WOD assez lourd. T'aimes bien les EMOM? J'aime bien les EMOM, c'est un truc que j'aime bien. C'est pas mal, je trouve. Pour le crossfit, c'est pas mal. Ça te met quand même un rythme là-dessus. Ouais, ça te met quand même le rythme, t'as quand même une petite notion de cardio. Voilà, t'as une notion qui te met un peu. Ça reste crossfit alors qu'en force, t'aurais fait un 5x5 avec les 3 minutes de récup. Juste t'aurais pensé qu'à la charge avec la technique et pas un enchaînement. Là, t'es obligé d'enchaîner, c'est différent. C'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est bien dans l'esprit crossfit. Après, mercredi matin, toujours un peu pareil. Toujours pareil, un peu de gymnastique. Un peu de gym, c'est mon point faible. J'en fais. Tu demandes un peu de force sur les tractions, les dips, la chest. Traction pas trop, les tractions, les chest to bar, traction poitrine, je suis un peu moins bon. Après c'est un problème technique, puis un problème peut-être de force aussi. Ouais, mais surtout si t'es mobile, t'arrives à. Ouais, pareil, t'as un souci de mobilité aussi peut-être, c'est pour ça que j'en fais beaucoup aussi. Donc voilà, après le matin toujours pareil. L'après-midi, je fais vraiment un WOD où je me mets un peu plus dedans. Donc là c'est un peu plus. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être. Plus cardio ce coup-ci? Plus cardio, mais avec pas mal de gym dedans. Souvent le mercredi, je suis la programmation de la salle en fait. C'est souvent de la gym. Donc c'est Nico qui décide à quelle chose tu vas te manger. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc souvent je fais le de la salle qui est gym, qui me va bien. Et voilà. Et après, je finis souvent le soir par un fractionné ou un intermittent. Donc là, il y a vraiment 3 entraînements alors. Ouais, mercredi c'est le d'entraînement. Donc soit rameur en fractionné. Ouais, souvent je fais ça. Avec des mouvements cardio, des under, des burpees, avec du rameur. J'enchaîne deux mouvements cardio. Tu vas courir dehors des fois? Courir, non, je suis pas fan de la course. Donc là, je prends pas trop, je suis pas. Après, voilà, si dans la programmation, par exemple, il y a un 400 mètres ou qu'un 4x400 en fractionné, je vais le faire. Mais autrement, non, c'est pas. Je suis pas fan de la course. Vous avez accès à une piste d'athlétisme ici? Non. Non, donc c'est un peu autour de la boxe. Ok, vous avez mesuré? Ça fait un peu plus, je crois, que 400, je crois. Voilà. Alors, jeudi, est-ce qu'il y a du repos? Jeudi, c'est la récup active. Donc, je fais quand même quelque chose. Donc, je viens là, pareil, souvent je fais du rameur sur du long. Donc, ça peut être. Soit je me mets pour une demi-heure, je rame à toujours pas. Rythmé, quoi, ça a 2 minutes ou 2,10, voilà. Au 500? Au 500, ouais. Donc voilà, régulier, tranquillement, juste pour déverrouiller un peu peut-être de corde, un peu de. Mais vraiment tranquille, quoi. C'est vraiment juste pour. L'oxygénation, voilà. Tu rends massage. Exactement. Tu repartes à ça un peu neuf, quoi. Voilà. Je fais ça dure 1 heure, 2 heures, là, tranquille. Donc le jeudi, je fais que ça. Vendredi, je fais pratiquement que de l'haltéro. Donc tu fais par exemple les poulies le matin, arracher le soir? Ouais, par exemple. Donc je viens là, je fais c'est un peu ça. Toujours un peu de mobilité avant. Et après, voilà, et le soir, je vais au club d'haltéro à l'Arbrel. Le vendredi soir? Le vendredi soir. Donc tu fais une séance ici et une séance au club d'haltéro? Ouais. Ok. Voilà. Et le samedi, je m'entraîne généralement toute la journée. C'est une journée un peu complète, quoi. C'est-à-dire quoi toute la journée? Un peu comme en compétition en fait. Donc je vais à la salle le matin, je fais beaucoup de WOD cette fois, c'est vraiment. Donc là tu te mets à la rue tout le temps? Un force, un cardio généralement le matin, et pareil l'après-midi, un force, un cardio. Donc tu travailles pas en fait le samedi? Tu n'as pas de séance de coaching? Non. Donc voilà, ça dure 2 heures, 2 heures, 2h30 le matin selon comment je m'échauffe, voilà, échauffement compris, et pareil l'après-midi. Ok. Ça fait une bonne, samedi c'est une bonne journée. Tu rentres chez toi, t'es mort. Voilà, je rentre chez moi. Tu peux aller au restaurant de volonté le soir, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça en plus. Avant le samedi, après c'est restaurant. Tu peux aller manger à fond, de toute façon, vu tout ce que t'as fait, voilà, c'est bon.
donc voilà, et puis dimanche, je fais rien. Ok. Voir un peu de mobilité ou quoi, mais souvent je fais rien du tout. En CrossFit, souvent, on lutte un peu donc, avec la mobilité, tout ce qui est, on lutte un peu contre la blessure pour pas se blesser le plus complet possible. Donc tout à l'heure, on discutait un peu, là, tu t'es fait un peu mal. Ouais, là en ce moment, depuis la compète à Londres, qui a eu en janvier. Ouais, bah, j'ai suivi, j'ai vu les photos. Voilà, j'ai une petite douleur au coude, donc après, c'est une petite tendinite qui ne peut pas trop passer, donc je m'entraîne plus trop. Plus dessus. Il y a des mouvements que tu peux pas faire. Ouais, bah, tout ce qui est traction, tout ce qui est poussé au-dessus de la tête. Dès que le bras vient se verrouiller, en gros, ça tire un peu. Donc je m'entraîne, vu qu'il y a les Open, je m'entraîne beaucoup moins pour laisser. Pour essayer de te qualifier aux Games, évidemment. Au régional déjà, ça a déjà été compliqué, mais ouais, le régional, on va essayer après. Ah, c'est bon, là, t'as fait une bonne perf, déjà sur le 3ème, là, tu vas dire. Ouais, on va voir ce que. Ouais, c'est pas encore fini, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, quand t'es blessé, c'est vrai que comme le CrossFit c'est un peu global, c'est vrai que t'es un peu. Moi, je fais des squats, je fais tous les mois que je peux faire beaucoup de squats surtout. Après, j'essaie des mouvements, si ça me fait pas mal, je le fais, si je vois que ça tire un peu, je le fais pas. Après là, à ce moment-là, je m'entraîne beaucoup moins. Dans l'e-book d'Elpha, je me souviens que tu disais par exemple, tu faisais donc, du squat lourd, du front squat lourd, et tu faisais une séance de squat en série un peu plus longue. Ouais. On va pas parler. Ouais, ça arrive encore. Ouais, ça m'arrive. Personnellement, j'ai pas mal de séries de 20 là, comme je t'avais dit. Donc j'ai commencé en back squat, je le fais. Donc j'ai commencé peut-être à 110, après j'ai eu petit à petit, j'augmentais toutes les 2 semaines, 3 semaines, j'en refaisais une fois, j'ai augmenté un peu plus. Et voilà, je fais souvent du long, ou alors je fais, pas forcément 20, mais voilà, du 15. Ouais, un truc qui est un peu cardio. C'est vrai qu'on voit, moi j'aime bien voir, c'est les vidéos de CrossFitters, genre ils font des séries, et après j'en ai vu un qui faisait 20 à 180. Ouais. Et je disais, oh ouais, c'est. Là, ouais, c'est résistant quoi. Après, c'est pas pour ça qu'ils ont forcément un max qui est. Enfin. Souvent aussi on dit, je sais pas si t'as écouté le podcast Préparation Physique qu'on avait fait avec Aurélien Broussal et Olivier Bollier. Je ne sais pas écouter. Et justement, Aurélien a sorti un livre sur les différentes interférences qu'il y a entre par exemple le cardio, la force, etc. Ouais. Voir si ça ne jouait pas sur les performances. Donc on va prendre l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. Moi je me souviens que tu étais assez fort au PEC. Ouais. Et là, donc, comme tu n'en as pas fait depuis longtemps, tu as un peu régressé. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu pourrais remonter malgré tout le cardio que tu fais? Ou est-ce que ouais, je pense si j'en fais. Parce que en fait là je pense que j'ai baissé parce que j'en fais pas du tout. Enfin je pense développer couché j'en ai pas fait depuis très longtemps. Je pense que depuis que j'ai arrêté la muscu, j'en ai pas fait. Après, je n'ai pas fait parce que quand je faisais la muscu, j'avais des douleurs à l'épaule. Voilà, donc là maintenant ça va. Mais du coup, c'est pas un mouvement que j'aime bien. J'ai toujours un peu l'appréhension. C'est un mouvement qui est vraiment culturiste quoi. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant dans le CrossFit aussi. Hein. C'est un bon mouvement, je pense. Ouais, ça pourrait être pour les développer épaules. Ouais, exactement. Donc je pense que ça peut être intéressant d'une programmation. Après, moi je l'aime pas trop parce que je vais apprendre un peu dessus parce que je suis pas. Aux haltères, maintenant on a les haltères, donc ça me fait un peu moins peur. Oui, j'ai vu que ça semblait un peu une salle culturiste un peu. Un, deux, trois choses près. Mais voilà, en fait la question c'est est-ce que tu penses avec tout ce cardio que tu fais, même si tu ne mets pas la rue, tu arriveras à progresser en force là-dessus? Bah oui, parce que mes squats ils montent, parce que j'en fais, donc malgré le cardio que je fais. Donc je pense que si j'en ferais, ça serait pareil. Hein, si tu te mets vraiment dessus, un programme pour progresser là-dessus, voilà, c'est pas possible. Tu sens pas que le cardio empiète un peu sur ta force? Non. Toujours un peu de. Non, après c'est sûr que si vraiment tu veux progresser dessus, si tu veux prendre 20 kg sur ton max, c'est sûr que je pense qu'il faudrait limiter les cardio, il faudrait faire vraiment une formation pour progresser là-dessus. Moi je le sens à titre personnel que dès que je fais du cardio qui est un peu long, ce que je disais tout à l'heure, tout de suite les pecs, je sens que j'ai plus de jus. Alors tout le reste va tenir. Après je pense les pecs, je prends une claque monumentale. Ouais, après je pense que c'est une question d'habitude aussi. Moi quand j'ai commencé, pareil, je m'entraînais pas 20 heures par semaine. J'ai commencé, je m'entraînais 5 heures par semaine. Après j'ai augmenté petit à petit pour arriver à. Je peux pas passer de 5 heures à 20 heures par semaine de semaine sur l'autre. Il faut s'habituer petit à petit, je pense. Alors, comment est-ce que tu manges? C'est la question. Alors en CrossFit, on voit que c'est un peu la mode. Ça a été la mode pendant un moment paléo. Maintenant, on voit que c'est un peu moins ça. Alors, est-ce que tu manges paléo? Comment tu manges? Vu que tu t'entraînes 2 fois par jour. Pas paléo. Tu manges pas paléo? Non, je mange pas paléo. Alors, est-ce que tu manges sainement déjà? Ouais, si, je mange sainement. Je mange. Tu manges comme tu faisais par exemple quand tu faisais de la muscu, plusieurs fois par jour, 4-5 fois par jour? Là c'est différent. Vu que je m'entraîne plus, quand je m'entraîne comme la semaine type que je t'ai donnée, je mange déjà le matin, un bon déjeuner. Après toute la journée, c'est soit des shakers avec des
fruits, enfin du grignotage toute la journée. Ok. Et le soir, je fais un gros repas. Un vrai gros repas. Voilà. On peut donner un exemple d'un gros repas. Qu'est-ce que c'est un gros repas? Bah, la viande, donc de la dinde, du bœuf, enfin n'importe quoi de la viande généralement. Tu sais les quantités à peu près? Ça varie vraiment suivant ta faim. À la fin. Ouais. Ok, tu suis pas une programmation de diète très précise, non. Tu fais suivant comment t'as faim ou pas? Ouais, c'est vraiment comment j'ai faim. Et t'arrives à te réguler comme ça sans maigrir, sans. Bah ouais, non. Juste en grossissant par contre. En grossissant, voilà, vu que je m'entraîne beaucoup moins, je mange autant. Donc ouais, là j'ai un peu grossi, mais autrement, non, ouais, je fais comme j'ai faim. Quoi. Donc en fait, tu manges 2 gros repas par jour, le reste de la journée, des shakers. Même le midi, tu manges pas trop? Non, ouais, en fait, ça dépend de comment je m'entraîne. Si je m'entraîne, mettons à 14h, je vais pas manger à midi un repas comme je mange le soir. Autrement, à 14h, c'est. 14h, je m'entraîne pas. Quoi. Ouais, sinon c'est si je suis en pleine digestion, là, voilà. Donc, en gros, c'est des fruits secs, des amandes, voilà. Je grignote un peu toute la journée. Est-ce que tu fais ce qu'on appelle, comme on faisait en discute, des écarts alimentaires? Est-ce que des fois tu as fait une pizza? Oh, oui. Plusieurs fois par semaine? Plusieurs fois, ouais, je pense que c'est au moins. Bah, déjà, il y a le samedi soir très régulièrement. Ouais, l'écart de la semaine est normal après une journée où tu as après, 6 heures. Ça dépend de ce que je fais le dimanche. Si je suis en famille, je mange ce qu'il y a. Si j'ai envie d'aller manger un truc avec un pote, j'y vais. Enfin, je me restreins pas trop. Ouais, mais tout le sport que tu fais, ça passe un peu. Ouais, la semaine, je fais vraiment gaffe quand je m'entraîne. Après ma journée du samedi, c'est un peu. C'est le samedi soir, je mange. Enfin, après, ça dépend. Hein, des fois, si je fais rien, je vais rester chez moi, je vais manger un truc. Donc, pareil, pour continuer là-dessus, est-ce que tu prends des suppléments? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu prends comme supplément? Alors, je prends de la whey, des BCA, oméga 3, dextrose, glucosamine pour l'articulation? Non. Créatine? Créatine de temps en temps, ouais. Quand tu y penses? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, mais souvent j'en prends. Si j'en prends. Souvent quand je fais plus de la force, c'est quand je fais de juillet jusqu'à octobre, novembre, c'est vraiment plus qu'à l'effort, généralement j'en prends. Mais après, je vois pas de grosse différence, donc c'est pas un truc que tu penses que je pense vraiment à la. Après, si, vitamine D aussi. Voilà. Vitamine C, multivitamine? Non. Ok, donc le dextro, j'imagine que tu le prends pendant la séance? Ouais, c'est ça. BCA pareil? Pareil pendant la séance. Ouais. Et donc les whey pour les shakers? Voilà. Et puis oméga 3 pour pendant 3. Ça, c'est m'aider pareil. Ouais. Ça marche. Alors, on a vu comment tu travailles, parce que la prochaine question c'était comment tu fais pour manger comme ça avec le travail, mais en fait ça va. Vu que tu travailles ici le soir, puis la journée tu es en coaching. Voilà, donc pareil, le coaching c'est dans une salle, c'est assez facile de manger. Ouais. Alors maintenant, quels sont tes objectifs? Donc là, comme on t'a vu au London, comment ça s'appelle? London, ouais. Voilà, on a vu que ça commençait à faire des compétitions un peu internationales, européennes. Donc maintenant, quels sont les objectifs? Après, moi, c'est. Vu que tu es compétiteur. Ouais, l'objectif, les régionales, c'est l'objectif de la saison, on va dire. Donc comment ça se passe les régionales pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a les Open, on est en plein dedans en ce moment. Donc il y a combien d'épreuves? C'est sur 5 semaines. Et 5 épreuves alors? Donc 5 WOD. Donc ils annoncent ça donc en Europe, on le sait le jeudi à 2h du matin, en gros, le vendredi matin. Et on a jusqu'au lundi soir pour valider un score. Donc à la boxe de Lyon, je le valide. Donc il faut faire une vidéo obligatoirement? Alors là, cette année, ça a changé. Il faut faire. Ceux qui pensent pouvoir se qualifier, donc font une vidéo. Comme ça, si jamais tu es qualifié, ils demanderont une vidéo au hasard sur les 5 pour vérifier. Pour pas qu'il y ait une triche. Voilà. Au cas où Nico serait trop gentil avec toi. Exactement, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc voilà, donc en gros il y a une vidéo à faire à chaque fois. Donc comment ça se passe pour les qualifs régionales alors? Faut arriver dans les combien? Faut arriver dans les. Donc c'est les 48 premiers qui prennent, européens. 48 premiers européens? Ah, c'est costaud. Hein. Ouais, ok, donc c'est un gros niveau parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes là. Ah là, en Europe, je sais pas combien il y a. 10 000. Ouais, 10 000, ouais. Il y a 10 000 inscrits donc. Après, c'est costaud, ouais, c'est la compète de l'année, quoi. Tout le monde est inscrit là, c'est un peu la fête du CrossFit, quoi. Ouais, on voit que là en ce moment l'actualité, justement sur la page d'Elsa, que je vous invite à liker. Tous les jours on voit les infos, etc. Donc voilà. T'as des objectifs après sur des mouvements particuliers, par exemple le squat, etc. Ou ça va être vraiment sur le CrossFit? Ouais, sur le CrossFit après c'est plus.
Après, ouais, moi j'aime bien l'haltéro, donc j'aime bien progresser sur les arrachés, pour les jeter, moi j'aime bien. C'est toujours sympa de battre son record, quoi. Après, autrement, tous les mouvements, quand je progresse en gym, je suis content aussi, parce que c'est pas souvent. Et voilà. Ah, pour moi, non, pas d'objectif dans les mouvements. Pareil, niveau formation, donc là, tu as le BPGEPS option danse. Option danse, c'est ça. Donc, tu as option fitness et force. Tu as le level 1. Est-ce que tu veux passer d'autres formations? Parce qu'il y a quand même beaucoup de formations CrossFit avec des petit à petit, je pense que ça serait sympa de passer les formations via le CrossFit, quoi. Donc, haltérophilie, endurance, enfin, voilà, il y en a plein de différents, mais c'est sympa, je pense, de connaître un peu tous les domaines, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. La question. On arrive à la fin, donc est-ce que tu veux passer des remerciements particuliers? Déjà à la boxe de Lyon, à Nico, parce qu'il est là, j'avais pas le choix. Déjà tous les adhérents, quand on passe les watts, tout ça, l'ambiance qu'il y a, c'est toujours sympa. Quand moi je passe, qui m'encourage, tout ça, pour les compètes, qui m'accompagnent, ça c'est sympa aussi. Qu'il y ait du monde autour, qu'on ne soit pas tout seul dans la compète, c'est sympa. Et puis voilà. Donc on rappelle que CrossFit Lyon, c'est 3 rue Louise, dans le 3e arrondissement de Lyon. C'est ça. C'est Place Louise. Ouais. Ok, donc c'est Place Louise, parce que sur internet c'est rue Louise, pour ça. Donc Place Louise, pour ceux qui voudraient venir s'inscrire. Ouais, avec plaisir. Donc voilà, donc il y a Flo, il y a Nico, il y a même des jolies filles qui se cachent, qui n'ont pas voulu apparaître à l'écran. Donc voilà, merci Flo pour cette interview. Merci à toi. Puis on espère te voir au Regionals. J'espère aussi. Merci. Ciao.